treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc cette semaine au programme, je vais me dépêcher de faire le tuto couture pour ce samedi, comme ça tout le reste de la semaine sera concentré à du patronage parce que la semaine dernière j'ai continué un petit peu et c'était trop bien, j'ai vraiment bien aimé faire ça. Donc j'ai trop hâte de m'y remettre. Donc aujourd'hui je m'attaque au tuto couture de samedi prochain et ça va être du reprisage. Donc j'ai récupéré des leggings. Les leggings troués, donc ce ne sont pas les miens évidemment, donc cette semaine je ne vais pas repriser mon armoire mais celui de mes filles parce que c'est elles qui trouent le plus souvent leurs vêtements. Donc on a des énormes trous aux genoux, on en a même sur les fesses parce que apparemment les sièges sur les chaises de l'école, il y a des petits clous qui dépassent des fois selon les chaises et elles s'accrochent dessus. Donc on va faire ça. Donc je vais m'y mettre, hein. Je vais fouiller aussi un petit peu dans tout mon stock de tissus de jersey qui me reste dans les petites chutes pour pouvoir combler ces trous. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Alors j'ai sélectionné, donc j'ai 3 leggings à repriser. J'en ai un, celui-ci, je vais m'en servir comme essai parce que de toute façon c'est un legging qui de toute façon n'est pas fait dans un tissu qui est très solide, il est très fin et il est vraiment usé de partout, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, des genoux, etc. Donc il est prêt à craquer de partout. Donc je vais l'utiliser pour test et je ferai 2 exemples sur ces 2 leggings là, 2 exemples différents pour montrer deux modèles différents. Donc voilà, donc je vais m'entraîner là-dessus. Alors finalement je sais pas si ça va être aussi court que prévu parce que bon c'est quand même de la couture à la main. La couture à la main c'est toujours un peu plus long, mais on verra, je vais voir. Je vais essayer de faire assez rapidement. Mais donc je vais m'entraîner là-dessus, je vais aller fouiller un petit peu dans mes chutes de tissu de jersey pour voir si je trouve des choses intéressantes. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Coucou, on est mercredi aujourd'hui. Alors hier j'ai bien étudié comment faire pour faire ma vidéo de samedi. J'ai fait plusieurs essais, donc je vais te montrer. Donc comme je te disais, j'ai fait ce legging qui est dans un tissu vraiment très fin, très fragile et qui est très usé. Je m'en suis servi pour faire des tests, pour tester différentes techniques pour le tuto de samedi prochain. Donc j'ai fait ici, donc c'est celle que je vais présenter, une petite réparation comme ça. Donc j'ai simplement mis
le jersey que j'ai cousu autour. Donc j'ai quand même agrandi le trou, je l'ai fait en forme de rond pour voir ce que ça donnait, tout simplement. J'ai fait la même chose ici, mais pas avec le même point de broderie. Donc là, ici, c'est un feston. Et avec quelques petites points de croix ici, parce que ça fait un petit peu comme un diamant en fait. Donc je voulais qu'il fasse comme s'il brillait, c'était un diamant qui brille. Donc c'est des tests, c'est des essais. Et j'en avais un autre sur les fesses, et celui-là j'ai testé avec du thermocollant, mais donc ça c'est pas bon du tout, parce qu'elle a essayé, le legging, et le thermocollant ça c'est pas terrible sur du jersey. Alors c'est pas du thermocollant spécial jersey, je sais que ça existe, mais je n'en ai pas sous la main, donc je ne sais pas ce que ça donnerait avec du thermocollant, mais c'est un thermocollant qui était assez souple, qui s'étirait un petit peu, et ça gratte, elle n'était pas à l'aise dedans, donc du coup je vais abandonner cette idée-là de coller le patch avec du thermocollant. Surtout que là le trou il était assez énorme, et du coup j'ai dû scotcher, une grande partie de l'arrière, et c'est juste au niveau des fesses, donc elle n'était pas du tout à l'aise dedans. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente du résultat, je te le montre bien là. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc elle a essayé au niveau des genoux, elle sent rien, c'est comme si le legging était entier. Il n'y a vraiment aucune différence avec le legging normal, quoi. Donc c'est chouette, donc je vais partir là-dessus, je vais proposer différentes manières de faire, différentes manières de faire la couture, de faire l'ouverture aussi, et puis voilà. Voilà, du coup c'est parti, parce que là, comme c'est tout fait à la main, vu que c'est un legging qui est déjà entièrement cousu, je vais pas le découdre pour le recoudre ensuite. Ça c'est pas du tout le propos de cette vidéo. La vidéo c'est vraiment du raccommodage sans couture, sans couture à la machine, c'est vraiment de la couture à la main, donc c'est beaucoup plus long que si je faisais une couture à la machine, donc voilà, donc j'y vais. Coucou, on est jeudi aujourd'hui, et hier donc j'ai terminé de filmer tout ce que j'avais à faire pour la vidéo de samedi prochain. Donc c'est long, c'est très très long, puisque c'est de la couture à la main. En plus je filmais, donc il y a eu plusieurs fois où j'ai dû reprendre parce que j'étais hors champ. J'étais pas bien positionnée par rapport à la caméra, et donc du coup il a fallu que je modifie un petit peu tout ça. Donc c'était plus long que d'habitude, c'est plus long qu'une couture à la machine, ça c'est sûr. Du coup je suis pas du tout en avance par rapport à ce que je pensais, parce que j'avais vraiment envie de faire beaucoup plus de patronage cette semaine que la semaine dernière, mais bon c'est comme ça. J'ai choisi de faire cette vidéo là, donc voilà, c'est un petit peu normal. Donc programme du jour. Alors je vais finir la vidéo, donc il faut que je fasse le montage en fait de cette vidéo là. Je choisis de faire le son, la voix off par-dessus, donc je vais pas me filmer, j'ai pas envie de mettre ma tête sur la vidéo de samedi prochain, parce que ce sera plus long, c'est beaucoup plus long à préparer, parce que du coup il faut vraiment que j'écrive mon script, il faut que je fasse quelque chose vraiment de structuré avant de filmer. Et donc ça demande beaucoup plus de préparation. Là ce que je vais faire, c'est que je vais monter la vidéo, je vais mettre les morceaux bout à bout, et je vais parler, je vais enregistrer la voix par-dessus, donc j'aurai les images, ce sera beaucoup plus facile de faire comme ça. Donc comme ça c'est toujours pour gagner du temps, parce que j'ai envie de faire du patronage, mais je n'ai pas que ça à faire, il faut aussi que je fasse ma newsletter aujourd'hui, puisque ça y est, on est au mois de mars. Donc je vais envoyer ma newsletter ce matin avec toutes les infos de tout ce qui s'est passé le mois dernier. Et ce sera assez rapide, vu qu'on a eu 2 semaines de vacances au milieu.
Et puis, il faudra aussi que je réfléchisse un petit peu au podcast pour mes Patreons. Donc, il faut que je réfléchisse à une trame, à savoir de quoi est-ce que je vais parler. Je sais déjà à peu près de quoi je vais parler. Ça va parler certainement de recyclage, puisque là, en ce moment, je suis en plein dedans. Donc voilà. Donc, je vais commencer par faire... Alors je vais commencer par faire la newsletter, mais je vais charger toutes les vidéos sur l'ordinateur en même temps. Comme ça, je vais gagner du temps, je ne vais pas me retrouver avec toutes les vidéos en train de charger et à ne rien faire. Donc je vais faire ça. No one ever sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, I'm losing every battle. Coucou, on est vendredi aujourd'hui et donc c'est le dernier jour. Hier j'ai terminé ma vidéo. J'ai fait le rendu cette nuit, donc ce matin j'ai déjà regardé, il y avait quelques petites erreurs. Donc là je les ai corrigées tout de suite et là c'est en train de rendre à nouveau. Et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, je ne sais vraiment pas si je vais avoir le temps de faire du patronage, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps, il faut que je fasse. Donc là j'ai fini avec le... Je n'ai pas encore traité mes emails, donc je vais le faire après. J'ai la vignette de la vidéo que je suis en train de rendre à faire. J'ai le podcast aussi de Patreon à enregistrer et à poster sur Patreon. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça... Non, parce qu'il faut aussi que j'envoie par email le lien de la vidéo. Donc il faut que je mette la vidéo sur YouTube, que j'envoie le lien à Artisan pour qu'ils puissent partager sur leur réseau. Et ensuite, je pourrai faire le patron. Donc, j'espère vraiment avoir le temps d'en faire un petit peu. Donc, je vais pas papoter plus longtemps et je vais direct passer à mes emails. Standing underneath the lights, looking into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're... Alors je viens de me rendre compte qu'en fait je n'ai pas fait les photos des leggings, donc je n'ai pas les photos qu'il faut pour faire mes vignettes, ni même pour partager. Du coup je vais faire ça tout de suite. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Et voilà, donc finalement cette semaine je n'ai pas eu du tout le temps de faire du patronage, donc je suis un petit peu déçue, mais j'avais tellement de choses à faire cette semaine. En plus, comme c'est un début de mois, il y a plus de choses à faire qu'en temps habituel, puisqu'il y a eu la newsletter, le podcast, etc.
Du coup, j'ai pas eu le temps de faire mon patronage. Mais ce n'est pas grave, hein, ce sera pour la semaine prochaine. Et maintenant, on va passer au point garde-robe. Alors, on va commencer par le pull. Alors, j'ai continué la manche, j'en suis arrivée au début du jacquard ici, mais en fait, ça y est, j'ai fini ma pelote, hein, j'en suis là. Il me reste plus que ça de la pelote. Du coup, j'ai passé une commande sur Buntinette pour avoir à nouveau une pelote de gris. J'en ai pris qu'une, hein, normalement ça devrait suffire. Et j'ai un petit doute, c'est que depuis que j'ai lu le livre de Anna, est-ce que je l'ai là? Celui-ci, je parle toujours du même, hein, c'est tricoter le jacquard en rond. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai l'impression que je ne tricote plus de la même manière. J'ai l'impression que je laisse un peu plus de marge, que je tricote un peu plus lâche. Et j'ai peur qu'en fait mes deux manches ne soient pas tricotées de la même manière. Donc je ne sais pas, on verra bien. Bon, c'est un test, j'ai voulu tester sur un pull directement comme ça. Là on voit bien, hein, de toute façon, moi je le savais quand je l'ai tricoté, j'ai eu du mal à régler la tension des fils sur la manche. Autant sur le corps ça allait, mais sur la manche, vu que c'est plus petit, c'est plus court, on tourne en rond vraiment beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression que j'ai serré beaucoup plus. Et là, bon, j'en suis qu'au début, donc ça se trouve c'est que le début. J'ai l'impression que je laisse beaucoup plus d'espace à chaque point. Donc je ne sais pas. On verra le résultat final hein, quand j'aurai terminé. Il faut que j'essaye vraiment de tricoter de la même manière que l'autre côté, sinon ça va faire bizarre, ça va faire une manche toute serrée et l'autre qui sera un peu moins serrée, qui sera normale en fait. Donc il faut que je fasse attention à ça. Donc voilà, donc j'en suis là au niveau du pull. Côté couture, je n'ai rien fait, absolument rien. Si tous les tissus sont lavés, donc j'ai tout le reste à faire, donc il faut que je repasse les tissus pour qu'ils soient bien à plat, parce que là ils sont vraiment complètement froissés. Et que je termine de découper mon patron que je n'ai pas terminé, et tout le reste en fait. Hein. Donc voilà, niveau couture, j'ai vraiment pas du tout avancé. Par contre, j'ai envie de te parler du sujet de la semaine qui était sur le défi recyclage avec Artesane, qui était de raccommoder. Et je suis vraiment hyper contente. Donc Artesane m'a envoyé les cours qui étaient en rapport avec le thème de la semaine, qui était de raccommoder ses vêtements. Donc le cours s'appelle Repriser et raccommoder, je ne jette plus mes vêtements. Donc c'est un cours de Camille Binet-Désert. Et je dois dire qu'il m'a sauvé un jean. J'ai gagné un jean grâce à ce cours, parce que j'ai appris à repriser le jean. En fait, j'ai mon jean, j'en ai qu'un seul, mon jean noir. Et ça fait quelques semaines que j'avais remarqué qu'au niveau de l'entrejambe, au niveau des cuisses, l'endroit où ça frotte, ça commençait à devenir transparent et je m'étais dit qu'il allait bientôt y avoir un trou. Et c'est arrivé cette semaine. C'est fou comment tout a concordé. C'est arrivé cette semaine. Avant d'avoir eu ce cours, j'étais plutôt dans l'idée, si ça craque à cet endroit-là, c'est mort, le jean, je le jette parce que je ne peux rien en faire. Et en fait, dans ce cours, il y a un chapitre sur le reprisage de jean et notamment cette partie-là qui est souvent très vite usée, puisque c'est un endroit qui frotte, hein, quand on marche, ça frotte et donc forcément le tissu s'use très vite. Et elle nous montre comment utiliser un pied spécial. Donc le pied, je l'avais déjà testé, j'avais déjà essayé de m'en servir, mais je n'avais pas réussi, ça bourrait dans tous les sens, j'avais des fils partout, bref. Ce pied, je l'avais mis de côté et je n'y ai plus jamais touché, jusqu'à la semaine dernière où, grâce à ce cours, en fait, j'ai appris à me servir de ce pied. Et en fait, j'ai adoré repriser mon jean. Donc j'avais un trou d'un côté, donc je l'ai reprisé, j'ai bien mis plein de fils, mais son conseil c'est de repriser avant que ça craque, avant qu'il y ait le trou. Donc dès qu'on voit que ça commence à devenir transparent, il faut renforcer les fils pour éviter que ça craque justement. Et c'est ce que j'ai fait du coup de l'autre côté, puisque d'un côté j'avais un trou et de l'autre côté c'était transparent, c'était vraiment limite. Et j'ai fait les deux et je suis vraiment hyper contente parce que du coup j'ai gagné un jean. Je n'ai pas à me racheter parce que ce n'était pas du tout dans mes intentions de me racheter un pantalon, parce que déjà
je ne veux plus acheter de vêtements, je veux me les faire. Et je n'avais pas du tout prévu de coudre un pantalon là dans les jours qui viennent, quoi. Donc voilà, donc merci Artésane pour ce cours. Franchement, si tu peux aller voir, n'hésite pas parce que ça vaut vraiment le coup d'apprendre à réparer ses vêtements. Ça fait vraiment un sacré paquet d'économies quand même. Donc surtout si tu as déjà fait comme ça du recyclage de vêtements, alors il y a plusieurs thèmes, hein, je te laisse aller voir directement sur leur site, je te mets les infos dans la description sous la vidéo. Donc chaque semaine il y a un nouveau thème. Pour concourir, pour participer, c'est simple, il suffit d'envoyer des photos avant-après. Alors il faut surtout ne pas oublier d'envoyer la photo, de faire une photo avant pour pouvoir faire la comparaison en fait des deux, du avant et du après. Donc ne pas oublier de faire la photo avant, faire la photo après, envoyer ça avec le hashtag recyclons avec Artésane sur Instagram ou sur Facebook. Et voilà, donc il y a quatre thèmes abordés sur 4 semaines différentes. Donc tu as jusqu'à la 4e semaine. Donc tu peux commencer tout de suite, même si c'est le thème de la 4e semaine. Tu peux participer maintenant, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier le hashtag pour pouvoir participer et indiquer que tu participes sous quelle catégorie. Mais je te redirige, tu as le lien qui t'explique tout ça dans la description sous la vidéo. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ce studio vlog t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à me le dire dans les commentaires et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. Et j'espère que cette fois-ci je pourrai faire du patronage.